Les 6 et 7 décembre 2016, l'AFIS, Association française d'ingénierie système, et l'ENAC ont organisé la finale de la 11e édition du concours RoBAFIS. RoBAFIS, c'est une compétition entre écoles d'ingénieurs, universités, qui consiste à élaborer, à partir d'un cahier des charges, élaborer une solution. C'est un robot à l'arrivée qui doit accomplir une mission le plus vite possible. Alors le concours, il a commencé la première fois, donc la première édition c'était en 2006, et donc ça fait la 11e édition. Pour la préparation, c'est un concours que l'on commence à préparer en avril-mai, pour une finale qui se passe systématiquement fin novembre, début décembre, sachant que les étudiants eux-mêmes travaillent, suivant les cursus, suivant les écoles, de juillet ou septembre-octobre à fin novembre, début décembre pour être prêt le jour de la finale. L'évaluation des équipes se fait sur les résultats de ces phases opérationnelles, donc sur la rapidité, le succès, mais aussi sur la manière dont ils conçoivent le robot. Donc et cette manière, ces procédés, ces méthodes qu'ils mettent en œuvre comptent autant que le résultat final. Voilà, donc on accorde une importance sur les deux aspects. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant pour nous. Alors cette année, il y avait dans l'utilisation du robot une présence importante d'un opérateur qui était à distance et qui ne voyait pas le robot, d'où une solution qui devait trouver le moyen de retransmettre de la vidéo là où se trouvait le robot, le véhicule, pour l'envoyer à l'opérateur qui, en aveugle, avec cette image simplement, sans avoir de vision directe, devait pouvoir piloter le robot pour lui faire réaliser des tâches à distance. 8 équipes d'étudiants provenant de grandes écoles d'ingénieurs se sont affrontées durant ces 2 journées sur le campus de l'ENAC à Toulouse. Ça leur permet de mener à bien sur un système concret tout ce qu'on leur enseigne en termes d'ingénierie système, et je dirais du début jusqu'à la fin, donc des phases initiales de définition du système, de définition du concept, trouver les solutions, mais aussi les implémenter, les réaliser et puis les opérer, donc les dérouler en phase opérationnelle, les utiliser. Voilà, donc ça permet de tout faire en moins d'un semestre, donc c'est très intéressant pour eux et pour nous, l'équipe d'enseignement aussi. Ça appliquait directement les cours d'ingénierie système qu'on a eu depuis le début de l'année. Bon, ça s'est fait un peu en parallèle, donc on apprenait vraiment au fur et à mesure qu'on construisait le robot et qu'on faisait l'étude. Et donc on était en application directe du cours. Et puis et un peu de programmation derrière, puisque donc nous on est dans 80% du groupe et dans la majeure CITA, donc système d'information, de l'informatique tout simplement. La solution, comme je le disais, elle doit être fiable dans la durée. La solution doit être maintenable, puisqu'ils peuvent avoir à faire de la maintenance pendant l'évaluation opérationnelle. Elle doit être industrielle, c'est-à-dire qu'on doit être capable de fabriquer plusieurs robots à l'identique, et donc pour ce faire, parfaitement documenté. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des dossiers qui permettent de connaître exactement la solution pour pouvoir ensuite en faire des clones au travers d'une petite série si on le souhaitait. Cette année, donc on a 2 ex-aequo, 2 premiers ex-aequo. Donc je suis assez fier puisque l'ENAC fait partie d'un de ces 2 premiers ex-aequo. Voilà, avec l'INSA, les éternels rivaux, je dirais. Voilà, donc c'est un bon cru pour nous, c'est une bonne année. L'équipe, je parle pour l'ENAC, était dynamique, était impliquée dans le projet. Je crois que c'est un peu le cas pour toutes les équipes qu'on voit là. Tout le monde est vraiment porté par une bonne dynamique et ça fait plaisir de voir ça au moment des épreuves finales. Voilà.